Salut, c'est César et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème « Mieux qu'hier, la seule comparaison qui compte vraiment ». J'avais déjà fait une précédente vidéo sur le timing de vie. La vie ne récompense pas forcément ceux qui commencent tôt, ni plus tard, mais chacun a son propre rythme. Et donc dans cette vidéo, je voulais aborder le point important qui est la comparaison. Donc c'est vrai, je reconnais qu'on vit vraiment dans une époque où la comparaison est omniprésente. Comparaison avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, avec ses collègues, avec ses amis, même des fois, avec ses mêmes membres de la famille, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. On est en constante comparaison. Et même des fois, tellement cette comparaison, elle est vraiment très grande, importante, on se sent parfois en retard dans la vie, voire invisible. Pourtant, il existe une alternative puissante, libératrice et profondément humaine. C'est non pas se comparer aux autres, mais se comparer à soi-même. Se comparer à la personne que nous étions hier. Quand je dis hier, ça peut être se comparer à la personne qu'on était hier, le mois dernier, les 6 mois précédents, l'année précédente. Dans cette vidéo, explorons ensemble pourquoi la comparaison avec soi-même est la seule et unique comparaison qui compte vraiment. Dans cette première partie, nous verrons que la comparaison sociale est un poison discret. La comparaison sociale est un réflexe humain ancestral. Elle nous servait autrefois à identifier notre place au sein d'un groupe et à assurer notre survie. Donc, si vous reprenez les théories de la pyramide de Maslow, vous comprendrez très vite que l'identification sociale, la progression sociale, la comparaison est vraiment au cœur de ces théories. Aujourd'hui, cette comparaison est exacerbée par le flux constant d'images, de réussites et de récits idéalisés. De personnes qui disent « Moi, j'étais le petit mec de Créteil, là, personne parlait sur moi, et maintenant, voici l'empire que j'ai construit. » Je pense qu'avec ces descriptions, vous allez retrouver la personne qui a dit ça. Moi, j'étais le petit gamin qui était sur les bords de mer en train de pêcher. Et moi, je voulais pas pêcher du thon. Moi, je voulais pêcher directement le requin blanc. Voilà, c'est une autre allégorie d'une autre personne qui est souvent mis en avant dans les médias, et souvent ses discours sont plus ou moins polémiques, ou ses actions. Bon bref, voilà, je ferme la parenthèse. Résultat, nous nous comparons à ce que nous voyons, à ce qui nous entoure, mais nous ne voyons jamais l'envers du décor. Par exemple, vous voyez un nouveau post d'un collègue qui dit sur LinkedIn, blablabla, j'ai été promu, je tiens à remercier mon entreprise, à remercier tatata, alors que vous savez, au fond de vous, que cette promotion était vraiment suspecte. C'est normal que vous ressentez un pincement, une sorte d'échec au plus profond de vous en disant « Pourquoi lui il était promu, pourquoi pas moi, etc. » Pourtant, vous ignorez totalement qu'il traverse un burn-out silencieux, des échecs, des procès avec l'entreprise, des choses non dites. Ce que vous comparez n'est pas une réalité, mais c'est une vitrine. On voit pas ce qu'il y a derrière, de l'autre côté du miroir, du mur, de ce que la personne vit. De même, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux des photos de votre pote qui voyage à travers le monde, qui poste des photos régulièrement, un coup à Mykonos, après à Bali, après en Martinique, après que des destinations de rêve, des photos de rêve, des activités qui font vraiment envie, pas de la randonnée, mais des motos, ski sur les montagnes au Chili, là, du ski sur les dunes, etc., ou motocross, buggy, etc. Vous dites waouh, son train de vie est impressionnant. Mais en fait, en réfléchissant bien et en connaissant cette personne, en fait, c'est qu'elle traverse une personne difficile, et elle met ça pour justement ne pas montrer qu'elle traverse une période difficile. Et si on prête beaucoup plus attention à ce qu'elle poste, on se rend compte que c'était des activités qu'elle avait fait des années auparavant. Et si on arrive comme ça sur son profil, on dit « Ah tiens, elle fait ci, elle fait ça. Ah, elle est vraiment active, elle voyage. » Mais en fait, on se rend pas compte de ce que les personnes traversent derrière les écrans. Mon second point, c'est se comparer à soi-même, c'est une révolution intérieure. Changer de référentiel, c'est reprendre le pouvoir sur soi, sur ses pensées. Se comparer à soi-même, c'est entrer dans une logique de progression continue. Oui, chaque jour devient une opportunité de progression. Oui, chaque jour devient une opportunité d'évolution, petit à petit, chaque jour, pas à pas. Et non plus une course contre les autres. Plutôt que vous demandez « Suis-je aussi bon, voire meilleur que mes pairs ?» Demandez-vous plutôt « Suis-je plus clair, plus calme, plus aligné avec moi-même qu'hier ?» Cette question vous reconcentre sur l'essentiel, votre propre trajectoire. Mon troisième point, c'est le pouvoir du progrès marginal.
L'amélioration de 1% par jour peut sembler dérisoire. Je vous l'accorde. Pourtant, 1% par jour sur un an est vraiment une transformation radicale. Ce principe, issu de la philosophie du Kaizen, je vous laisserai rechercher par vous-même ce que c'est, est basé sur la régularité et non sur l'intensité. Mon quatrième point est que la paix intérieure vient de l'alignement et non de la compétition. Lorsque vous cessez de vous comparer aux autres, vous trouvez une certaine forme de paix. Vous agissez maintenant par choix et non par pression. Ce que j'entends, c'est vous n'agissez plus sous la pression sociale, la pression du groupe, la pression de ce que vous pouvez voir, la pression de la société, les images qu'elles veulent vous inculquer à vous, etc. Vous êtes plus recentré sur vous-même. Vous avancez ainsi selon vos valeurs, votre rythme et vos priorités. Dans cette cinquième et dernière partie, nous allons voir comment pratiquer la comparaison saine au quotidien. Je vais vous présenter 3 pratiques concrètes pour ancrer cette philosophie de vie dans votre quotidien. Prenez un livre, un journal de bord, c'est ce que j'appelle le journal de progression. Notez chaque jour quelque chose de positif que vous avez mieux effectué que la veille, que hier. Une meilleure analyse sur un projet, une parole édifiante envers un tel ou un tel. Plus de positivité face à une situation difficile. Ou ça peut être quelque chose de plus minime, avoir bu un peu plus d'eau que la veille, être concentré un peu plus longtemps, savoir dire non à tel ou tel projet. Mon second conseil est la célébration des micro-victoires. Vous avez une petite victoire, célébrez-le. Faites-vous, par exemple, un nouveau plat cuisiné. Invitez des amis, parlez de cette victoire. Parce que de la réussite naît la motivation. Vous avez réussi ça, vous dites « Ah, la prochaine fois, je ferai mieux. Ah, je vais célébrer ça. » Parce que ça donne une information positive au cerveau. Il a envie ensuite de la répéter. Et ensuite, mon dernier conseil, c'est tous les matins, posez-vous cette question. Comment aujourd'hui, je pourrais être 1% mieux qu'hier? Choisissez votre domaine, soit dans le professionnel, soit dans le domaine amical, dans le domaine de relations. Voilà, choisissez votre domaine en disant « Ah, comment je pourrais faire améliorer ça 1% mieux qu'hier ?» Dormir un peu plus longtemps, réguler mieux son cycle de sommeil. Ainsi, cette simple question oriente votre journée vers l'amélioration et non plus vers la comparaison. Pour conclure, je dirais que la seule personne que vous devez dépasser, que vous devez surmonter, c'est la personne que vous étiez hier. En adoptant cette mentalité, cette, j'ai dit entre guillemets, philosophie, cela permet d'atteindre la vraie liberté. Pour conclure, je dirais que la seule personne avec qui vous devez être en comparaison constante, c'est la personne avec qui vous étiez hier. Car c'est là que réside la vraie liberté. Cette liberté s'inscrit dans le développement personnel, dans l'alignement avec soi et dans la fierté d'avancer à son propre rythme. C'est ainsi que je conclurai avec cette citation « Soyez toujours meilleur qu'hier et demain vous appartiendra. Qui que vous soyez, quels que soient vos choix et quel que soit votre destin dans la vie. » C'était César, merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.